Hey, bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout va bien pour vous. Moi, je vais très bien. Je vous remercie de vous en préoccuper. Voilà. Alors, comme promis, je vous fais un petit débat sur la question de la polygamie, entre autres, qu'on avait soulevé le sujet dans le précédent reportage. Donc, le précédent vidéo. Donc voilà, personnellement, et mon collègue l'avait souligné, en me posant la question si j'étais pour ou pas la polygamie. Alors je vais vous répondre très sincèrement avec le plus de franchise possible. Oui, je le suis, je suis pour la polygamie. Sachez que il se trouve que la polygamie est interdite en France en 2024 en l'occurrence. Parce que bon, bien sûr, ça peut changer dans les années à venir, voire peut-être dans les mois, je ne sais pas. Je ne peux pas prévoir le futur, mais au moins vous dire que oui, c'est interdit et c'est passible de 5 000 € d'amende d'après mes informations, mes sources d'informations. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais voilà, je dis que c'est quand même un droit que on devrait, nous, les mecs, avoir, car la beauté physique d'une femme, il y a beaucoup de différentes femmes qui sont toutes aussi attirantes l'une que l'autre, et je ne comprends pas, du moins certains de mes amis et moi ne comprenons pas pourquoi c'est interdit. Voilà. Alors moi je vous dis franchement, imaginons que c'était légal, je vous dis franchement, j'en prendrais 3. Je ne sais pas vous combien vous en prendriez, mais vous pouvez toujours le noter sur les commentaires de cette vidéo. Voilà. 3, je pense que c'est le minimum. Hein. Voire, bon, bah oui, le minimum, non, on va dire 2, mais 3 c'est déjà bien aussi. Je ne sais pas combien vous aimeriez avoir de femmes. Bon, je dis ça parce que il se trouve que c'est interdit la polygamie, de se marier, en l'occurrence, avec 3 personnes en même temps. Mais en l'occurrence, il faut savoir que dans la vie et le cours des choses normales, il y a beaucoup de trahison et de... je ne sais pas le mot, mais quand on est cocu, en fait, voilà, il y a beaucoup de problèmes de personnes qui sont cocus parce que ils vont voir ailleurs et tout. Et ben voilà, il faut se dire, à mon avis, que c'est la direction normale de l'évolution et que c'est positif finalement. Parce que c'est l'évolution des choses. Si on a choisi de rendre cocu quelqu'un, c'est parce que on a peut-être d'autres besoins. Alors, personnellement, j'essaie de rester le plus droit possible, si vous me posez la question. Mais je trouve ça normal, maintenant, à force, de me dire qu'il y a des très jolies filles, très jolies femmes, et que pourquoi pas, pour un besoin naturel, je le dis sincèrement, c'est naturel, le sexe, et c'est même vital. Donc
pourquoi interdire et même salir quelqu'un qui est pour la polygamie. Voilà. Donc, j'ai bientôt terminé avec le sujet. Je crois que je n'ai pas grand chose à rajouter, à part que je me bats pour faire évoluer les choses comme il a été prédit et supposé être. Alors voilà. Donc maintenant, on avait parlé aussi dans le sujet précédent, la vidéo précédente, du transgenre. On m'a posé la question si j'étais pour ou contre. Alors je vous le dis, je n'ai rien contre les gens qui sont transgenres, mais c'est pas mes consommations quotidiennes. D'accord? Je ne manquerai pas de respect aux personnes qui sont transgenres ou gays, mais voilà, moi je suis hétéro et avec le temps j'ai appris à respecter l'ordre naturel des choses, voilà, en 2024. Après, je sais pertinemment que je ne changerai pas de bord, parce que j'ai beau peut-être essayer de fantasmer sur un transgenre, je n'y arrive pas. Je ne sais pas vous, mais moi je n'y arrive pas. Alors voilà. Donc je suis ni contre ni pour, mais je n'ai rien contre ceux qui font ce genre de pratiques sexuelles ou pas. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit moment a été agréable pour vous, que on a pu répondre aux questions du sujet précédent dans la vidéo précédente et que vous avez pu voir un petit peu le délire, mon monde et ma façon de penser, ainsi que beaucoup d'amis à moi. Et voilà, je tiens à rajouter que c'est peut-être le fait aussi que la majorité des femmes n'essayent pas de se mettre en couple avec des garçons célibataires. Et ça, c'est un gros problème parce que ça amène un peu le stress, la nervosité. Et en clair, nous les mecs, nous ne sommes pas calmes, nous avons besoin de nous relaxer et d'être apaisés. Et je soulignerai bien, comme je le fais dans la plupart de mes chansons, le fait que certaines femmes ne jouent pas leur rôle. Donc voilà, mon combat c'est ça, c'est me battre pour que ça revienne à des choses basiques comme ce que nous avons parlé, et que bon voilà, on essaye de faire au mieux comme chacun d'entre nous. Alors bon, je pense que je n'ai plus rien à rajouter par rapport à tout ça. Laissez-moi réfléchir. Il me semble qu'on avait parlé aussi de musiciens rappeurs français vs rappeurs américains. Et que moi on m'avait demandé mon avis si j'écoutais un peu de rap français ou pas. Alors je vous réponds très franchement et honnêtement et sincèrement, je n'écoute pas de rap français. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que le rap français pour moi c'est un esprit qui nous met dans la dépression. C'est-à-dire que
il y a trop de paroles très très sales, je trouve, dans le rap français, que c'est mélancolique et tout, et que finalement on se met dans un état qui n'est pas très positif et bon pour son bien-être personnel. Donc moi personnellement, je ne mange pas de ce pain-là. Après, j'aime bien certaines instrumentales, certains beats, mais les paroles, je sais pas, je n'arrive pas à adhérer. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez par rapport à vos goûts, mais moi voilà, j'ai toujours préféré le rap américain parce que déjà d'une part, c'est beaucoup de conseils. Il y en a qui disent ça parle uniquement de sexe, de criminalité, etc., etc. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous vous trompez. Ce n'est pas du tout le cas. C'est plus des conseils pour devenir un homme, enfin, mais du moins pour utiliser les mots franchement, de l'adolescence à être adulte. Voilà. Donc voilà. Pour moi, j'ai toujours trouvé mes goûts musicaux dans le rap américain, en l'occurrence la West Coast, qui vient de Californie, comme le grand et big Snoop Doggy Dogg, et bien d'autres encore que je me ferai un plaisir de peut-être vous en parler après dans un prochain petit reportage comme nous le faisons. Des artistes, vous donner une liste d'artistes que vous pourrez écouter à volonté et que je pense que vous allez apprécier. Parce qu'il y a des bonnes instrus et des bonnes paroles et que ça met pas des bad trips dans la tête. Par exemple, quand on fume la moquette ou pas. Bon. Voilà. Ou même sans fumer la moquette. Hein, mais bon. Voilà. Je vous promets de faire une autre vidéo où je parlerai d'artistes américains très très bons et vous allez voir que vous allez kiffer. Voilà, alors je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et liker ma chaîne qui est DJ Mind Heartman, que j'écrirai là ou là ou là ou là, et vous saurez comment ça s'écrit pour ne pas vous tromper. Voilà, alors je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres sujets et surtout d'autres créations musicales, d'autres chansons. Merci, à ciao, bye bye, hasta la vista baby, et je vous embrasse très fort et je vous aime. À très bientôt pour des prochaines aventures aussi pertinentes l'une que l'autre.